la machine donc sur SRV02. De cette façon, la machine donc VM01 pourra migrer et pourra fonctionner comme si elle est toujours hébergée sur le serveur SRV01. Donc, je vais ouvrir une session PowerShell. Très bien. Alors, je vais créer le switch virtuel. Très bien. Voilà, donc de type externe. Et avec le nom vSwitch, le même switch virtuel sur lequel la machine virtuelle elle est connectée sur le premier hôte Hyper-V. Donc sur les deux hôtes Hyper-V, on doit avoir la même configuration matérielle afin que la machine virtuelle puisse fonctionner normalement. Donc la machine virtuelle VM01, lorsqu'elle va être migrée, elle va trouver le même environnement sur lequel elle fonctionnait sur le premier hôte Hyper-V. Donc de cette façon, il n'y aura aucun problème de compatibilité. Donc maintenant, je vais activer la fonctionnalité Live Migration sur le deuxième hôte Hyper-V SRV02. Très bien. Donc je vais lancer les autres commandes pour activer la fonctionnalité Live Migration sur tous les cartes réseau, le protocole d'authentification et le protocole de transfert de la machine virtuelle. Donc ils doivent être les mêmes sur les deux hôtes Hyper-V. Très bien. J'ai configuré les deux hôtes Hyper-V. Maintenant, je vais sortir. Exit. Donc maintenant, je vais démarrer la machine virtuelle SRV01. Très bien. Donc je vais attendre que la machine virtuelle démarre pour ouvrir une session PowerShell. Voilà. Alors, je vais voir est-ce que la machine virtuelle VM01 est en cours d'exécution. Save. Donc je vais démarrer cette machine virtuelle. Start VM. Voilà. Donc je vais lancer cette commande. Start VM01. Très bien. Alors, maintenant, il y a une réponse de la machine virtuelle VM01. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lancer la migration. Alors, je vais mettre cette fenêtre par ici. Et on va vérifier est-ce que les commandes ping vont s'interrompre pendant la migration. Donc, pendant le transfert de cette machine virtuelle vers le deuxième hôte Hyper-V. Donc, pour lancer la commande, rapidement, je vais mettre plein écran pour comprendre les paramètres de cette commande. Donc pour migrer la machine virtuelle, je vais utiliser la commande PowerShell move VM. Donc move VM, donc name VM01, donc destination host c'est le serveur SRV02, include storage, donc il va inclure le disque dur virtuel et il va transférer, il va migrer cette machine virtuelle sur le volume C, le dossier VM01 du deuxième hôte Hyper-V SRV02. Voilà. Donc je vais lancer cette commande. Très bien, on va attendre la migration, très bien, la migration de la machine virtuelle. Et à chaque fois, on va vérifier là, donc est-ce que les commandes ping vont s'interrompre. Bien sûr, pendant le transfert, normalement, la machine virtuelle, elle va toujours être disponible. Donc, mais à la fin de la migration, il y aura une interruption de 1 seconde ou 2 secondes. Ensuite, elle va être disponible de nouveau. Donc, pour vérifier vraiment la disponibilité de la machine virtuelle pendant la migration, on peut par exemple accéder à un site web, transférer des fichiers, etc. Comme on peut utiliser tout simplement la commande ping pour vérifier la disponibilité de la machine virtuelle. Dans la pratique, bien sûr, la machine virtuelle, normalement, elle offre un service FTP, Web, DNS, Active Directory, DHCP, etc.
Très bien. Normalement, voilà, la migration a terminé. Voilà, donc il y a un certain temps d'interruption. Donc, très bien. Donc, presque 3 secondes, 4 secondes. Ensuite, la machine virtuelle a répondu de nouveau. Donc, le temps de propager les changements sur le réseau, la machine virtuelle, elle est disponible. Désormais, je peux bien sûr arrêter le serveur, premier serveur hôte SRV01. Donc, je vais sortir de cette session. Voilà, exit. Et je vais arrêter le serveur SRV01. Voilà, je vais lancer cette commande, stop VM SRV01. Voilà. Donc, le serveur va s'arrêter. Il ne faut pas oublier que la machine virtuelle, au début, elle était hébergée sur le serveur SRV01. Voilà, maintenant, donc, si je lance la commande getVM, voilà, donc SRV01 est dans l'état off. Donc, elle s'est arrêtée, la machine virtuelle. Il nous reste bien sûr le contrôleur de domaine et le serveur SRV02 en cours d'exécution. Et toujours, la machine virtuelle, elle répond toujours. Pourquoi? Parce que désormais, la machine virtuelle VM01 se trouve sur le hôte Hyper-V SRV02 et non pas SRV01. Donc elle a été transférée. Donc c'est ça, live migration. Pour vérifier le transfert, donc déjà il y a le ping. La machine virtuelle elle répond toujours. Je vais accéder à je vais ouvrir une session PowerShell sur le deuxième hôte Hyper-V SRV02. Voilà. Très bien, et je vais lancer la commande getVM. Voilà, vous remarquez que désormais la machine virtuelle se trouve sur le hôte Hyper-V SRV02 et elle est en cours d'exécution running. Je vais lancer le premier serveur, donc SRV01. Je vais démarrer la machine virtuelle. Ah, je dois sortir de cette session PowerShell et je vais lancer la machine virtuelle SRV01. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une session PowerShell sur le serveur SRV02. Voilà. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais migrer cette fois du hôte Hyper-V SRV02 vers le hôte Hyper-V SRV01. Dans la réalité, par exemple, le premier hôte Hyper-V SRV01 a besoin d'être réparé ou d'être mis à jour. Par exemple, je vais effectuer des tâches de maintenance sur le hôte Hyper-V SRV01, ajouter la RAM, ajouter bon, normalement la RAM et le disque dur, je peux les insérer à chaud, mais il y a des serveurs qui n'acceptent pas cette fonctionnalité. Donc, par exemple, je dois l'arrêter pour effectuer des tâches de maintenance. Dans ce cas, donc, je vais migrer la machine virtuelle VM01 ou toutes les machines virtuelles qui se trouvent dedans vers un autre hôte Hyper-V, le temps de faire d'effectuer les tâches de maintenance. Ensuite, je vais transférer les machines virtuelles du deuxième hôte Hyper-V vers le premier hôte Hyper-V qui les a hébergés au début. Voilà, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple, bien sûr, par exemple, une catastrophe naturelle, donc un ouragan, donc, qui va passer par une zone. Et cette zone, on a un serveur, un hôte Hyper-V qui héberge des machines virtuelles, qui offre des services aux clients. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais migrer les machines virtuelles du hôte Hyper-V SRV1 vers le deuxième hôte Hyper-V SRV2, le temps que l'ouragan passe par la zone. Ensuite, dès que l'ouragan passe, donc je vais migrer une deuxième fois les machines du hôte Hyper-V SRV02 vers le hôte Hyper-V source d'origine, ça veut dire SRV01. Alors, maintenant je vais lancer cette commande. Donc,
move VM, name VM01, donc migrer la machine virtuelle VM01. Cette fois-ci, destination host, c'est le serveur SRV01 et non pas SRV02. Avec bien sûr les autres paramètres inclus de storage et destination storage, path, donc le schéma CC VM01. Donc je vais lancer cette commande. Donc, capable, il y aura voilà, quelques secondes d'indisponibilité. Ensuite, voilà, le serveur, la machine virtuelle va répondre une nouvelle fois donc, au requête ping. Voilà, donc c'était la fonctionnalité Live Immigration. N'oubliez pas que dans ce TP, on a configuré la fonctionnalité Live Immigration dans un domaine. Mais l'espace de stockage n'est pas partagé entre les hôtes Hyper-V. Donc, ça veut dire que le disque dur de la machine virtuelle se trouve sur le hôte Hyper-V et non pas sur un espace de stockage qui est partagé par tous les hôtes Hyper-V. Dans les prochains TP, donc, on va configurer la fonctionnalité Live Immigration avec un espace de stockage unifié, partagé entre tous les hôtes Hyper-V. De cette façon, donc, lors du transfert de la machine virtuelle, donc le disque dur virtuel ne va pas être transféré, seulement la machine virtuelle qui va être transférée. Ça veut dire la configuration de la machine virtuelle qui va être transférée d'un hôte Hyper-V vers un autre hôte Hyper-V.